Sissi, bien qu'impératrice, s'habille comme une danseuse. Elle passe souvent du temps avec les domestiques, sans aucune allure de souveraine. Elle rentre même chaque soir ivre à ses appartements. L'empereur François-Joseph le sait bien. Sissi se rebelle contre les règles de la cour. Pour la rendre heureuse, François-Joseph lui offre alors un cheval fougueux et libre. Un cheval entre dans une auberge et le tenancier lui dit « Pourquoi cette tête de 6 pieds de long ?» Crois-tu vraiment qu'une mauvaise plaisanterie te rachètera? Alors que Sissi galope dans le palais, elle découvre que l'impératrice mère a interdit l'accès à de nombreux passages. De son côté, l'impératrice mère avertit François-Joseph. Ces paroles de l'impératrice mère empêchent définitivement François-Joseph d'intervenir. À ce moment-là, l'impératrice mère a déjà rencontré Sissi et lui donne deux choix. Deux possibilités s'offrent à toi. Rentrer en Bavière tout de suite. Ou alors rester au palais, en appliquant de nouvelles règles strictes. Rendre visite à des dates convenues à l'avance. Sissi veut alors s'expliquer avec François-Joseph, mais il prétend être occupé par les affaires d'État, et refuse de la voir. Elle doit trouver elle-même un moyen de rester au palais. Sissi sait que sa seule chance est de tomber enceinte. Elle demande donc à sa servante de lui prendre le pouls, et apprend qu'elle est vraiment enceinte. Sissi voulait annoncer cette bonne nouvelle à François-Joseph, mais elle découvre que son bien-aimé François-Joseph savait depuis longtemps que l'impératrice mère voulait la chasser. Le cœur de Sissi est brisé. Elle décide de quitter le palais. Quand l'impératrice mère apprend que Sissi veut partir, elle ne la retient pas. Face au peuple indigné devant le palais, la souveraine choisit de fermer les portes. Bien que François-Joseph ne supporte pas de voir Sissi partir, il n'ose toujours pas désobéir à sa mère. Pendant ce temps, la foule encercle les portes du palais. Tout le monde craint que la situation dégénère. Mais Sissi choisit d'ouvrir les portes et marche seule vers la foule en colère. Elle ne prend pas ses airs d'impératrice, mais baisse la tête pour s'excuser auprès du peuple.